Quand ils eurent donc passé l'eau sans dommage, ils s'aperçurent au bout de quelque temps que la forêt leur devenait de plus en plus familière. Finalement, ils virent au loin la maison de leur père. Ils se mirent à courir et se ruèrent dans la chambre de leurs parents et sautèrent au cou de leur père. L'homme n'avait plus eu une seule minute de bonheur depuis qu'il avait abandonné ses enfants dans la forêt. Sa femme était morte. Gretel secoua son tablier, les perles et les diamants roulèrent à travers la chambre. Hansel en sortit d'autres de ses poches par poignées. C'en était fini des soucis. Ils vécurent heureux tous ensemble. Cette sorcière dans la forêt, pourquoi elle est si méchante? C'est pas de sa faute, hein, tu sais. Mais elle mange des enfants. Oui, je sais. Mais elle n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Il faut dormir maintenant. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit. Terrifié qui s'allongea sous la couette de plume pour attendre que son époux la vienne rejoindre. De douceur et de sucre roux, la princesse... Dis papa, est-ce que Jérémy peut venir dormir à la maison? Non. Elle se glissa sans bruit jusqu'à la fenêtre, regarda au dehors et là elle... Non, c'est pas possible. On n'a pas la place pour le faire dormir. Mais il peut dormir dans ma chambre, il y a plein de place. J'ai dit non. J'en ai marre d'être tout seul. Jérémy, lui, il va avoir un petit frère. Il pourra s'amuser avec lui. On t'a dit non! Obéis. Et ses rêves se brisèrent en éclats de diamants. Et elle se fit coucher dans Si tu veux, tandis que devant la il pourra venir après l'école. Monseigneur avait connu un monstre. Je le ramènerai chez lui avant le dîner. Tout rêver son époux sous la pluie, le poil abandonné. Sûrement, elle avait dû rêver. Pourtant, la nuit revint et le rêve avec la nuit. Son époux pencha sur elle et les yeux clos, prétendant qu'elle dormait. Et la caresse sur sa paupière, la caresse si souple, si aimante et si tendre qu'elle eut envie de sangloter de douceur. Viens, je vais te montrer, c'est un super jeu. En plus, j'ai 2 manettes. Y'a quoi au fond du couloir? Non, c'est rien, j'ai pas le droit d'y aller. Quoi? T'as la trouille? C'est parce qu'il fait noir, c'est ça? Non, non, allez, viens. Ouais, t'as cru là. Oui. Allô, Madame Ergo, c'est Monsieur Meyer, le père de Jérémy. Monsieur Meyer, j'allais justement ramener Jérémy. Écoutez, j'ai un énorme service à vous demander. Est-ce que vous pouvez garder Jérémy cette nuit? Ma femme vient de perdre les os, on doit absolument partir pour l'hôpital. Non. Non, je peux pas le garder. Je suis désolée, je dois... Je vous en prie, ma femme souffle un martyr. Je crois qu'il y a un truc qui va pas, on doit partir pour l'hôpital. Je suis désolée, c'est Je viendrai impossible. chercher demain matin, à la première heure. Je vous vaudrai ça. Monsieur Meyer. Monsieur Meyer.
ça, bonhomme, tu vas avoir un petit frère. Ouais, c'est cool. J'avais peur que ce soit une fille. Bah, c'est sûr. Pour jouer aux jeux vidéo, c'est mieux, hein. C'est clair. Joseph, il adore les jeux vidéo aussi. Des fois, on joue ensemble. Pas vrai, Joseph? Mon père, lui, il déteste ça. Mais il a raison, faut faire ses devoirs. Faut savoir s'amuser aussi, pas vrai, hein? C'est clair. C'est bon, hein? Vas-y, mange. On sait jamais qui c'est qui va te manger. Moi, mon père, il se bat avec ma mère. Un vrai taré. Le mien, des fois, il est bizarre. Mais j'aime bien quand il me raconte des histoires. Il te raconte des histoires? T'es vraiment un bébé, toi. Alors, y a quoi derrière cette porte? Je te dis, j'ai pas le droit d'y aller. Quoi? T'as jamais essayé de savoir? Mes parents veulent pas que j'y aille. Et puis c'est fermé à clé. C'est pas un problème, ça. Comment t'as fait? T'es vraiment trop con, toi. Dans une maison, toutes les serrures sont les mêmes. C'est comme chez moi. Allez, viens, on y va. Non, on n'a pas le droit. Ben quoi? T'es un trouillard? T'as qu'à rester ici. Ton fils! Ton fils! Attends.